Merci Jean-Louis Laville. Je vais finir ce tour de parole introductif avec vous, Abdel Bendriss. Vous êtes formateur au CNLRQ et vous allez donc, mais on voit déjà que les trois piliers sont pas séparés, se tressent. Donc presque j'ai envie de dire que la dimension éducation populaire est peut-être le liant entre le territoire et l'économie solidaire. Enfin en tout cas, ça n'est pas une roue séparée et donc c'est de celle-là dont vous allez nous parler. Oui, bonjour à toutes et à tous. Parlez dans votre micro, ouais. Bon, moi, effectivement, j'ai été sollicité pour présenter en quoi le projet des régies de quartier est un projet d'éducation populaire. Je vais essayer de le faire en trois parties, sur vraiment questionner la place d'éducation populaire. Mais comme c'est très vaste, je vais retenir que des pans, que des dimensions, que des bouts. Alors c'est forcément un peu arbitraire, mais il m'a semblé qu'ils étaient exemplaires ou représentatifs, finalement, de la place de l'éducation populaire dans les régies de quartier. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur mon expérience avec les régies, qui est une expérience d'animation du stage acteur. Je vais en dire deux mots à ce sujet. Et puis ensuite, je déploierai un peu ces trois dimensions que j'ai retenues par rapport à illustrer en fait la place d'éducation populaire dans les régies de quartier. Donc j'anime avec d'autres personnes. J'ai vu qu'il y avait Jean-Marc dans l'assistance. Le stage acteur, en fait, c'est une émanation très directe des régies quasiment à leur création. C'est une formation qui est tout à fait singulière, tout à fait propre au réseau. Ce sont en fait une formation qui s'étale sur 5 jours, en 2 modules de 2 jours et demi. Ça se fait dans des régies. Voilà, ce sont des formations qui se font en immersion, dans des régies sur les territoires. C'est important de souligner. Et ça réunit un groupe. Ceci, c'est une dimension importante, c'est la question du collectif, j'y reviendrai tout à l'heure, de 24 acteurs des régies de quartier. Alors, par acteur, j'entends toutes celles et ceux qui sont intéressés finalement d'assez près au projet des régies de quartier, c'est-à-dire pour l'essentiel des salariés en parcours d'insertion, des bénévoles, la plupart qui sont engagés en fait dans les instances associatives, que ce soit les CA ou les bureaux, et puis également des salariés permanents et parfois, occasionnellement, des partenaires de l'action sociale, de l'habitat, et puis parfois même des élus municipaux ou des syndicalistes. Voilà. Les contenus du stage acteur, pour certains, ça leur parle parce qu'ils ont déjà accueilli les stages acteurs, et je les rappelle rapidement simplement, c'est en fait de comprendre la nature et l'organisation du fonctionnement des régies de quartier et de territoire. Alors on travaille sur, un peu comme le film a été montré là tout à l'heure, on en diffuse des bouts aussi, le stage acteur, sur finalement comprendre en fait les conditions socio-historiques de la création des régies de quartier, les principes qui régissent les régies de quartier et leurs textes fondateurs, la question du territoire et des partenariats, toute une dimension sur la vie associative et sur le volet entreprise des régies de quartier, quelques repères pour comprendre l'économie solidaire, travailler sur le couple exclusion-insertion aussi, la structuration du réseau, et puis tous ces pivots, toutes ces instances, et puis également la place du projet personnel dans le projet collectif des régies de quartier. Alors, sans trop entrer dans le détail, la manière de conduire la formation, c'est, je pense, en soi un projet d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on est pris dans la réalité empirique, on s'en empare, on commence avec ça. Il y a une grande prééminence de la parole des acteurs et de leur capacité à débattre, qui peut être déjà active ou qui va se développer au fur et à mesure de la formation. Il y a toute la dimension de l'expérience vécue, qu'on ne récuse pas, mais au contraire qu'on considère comme étant valide en soi. Et puis tout le développement de la conscientisation collective. Et ça passe par des choses comme la convivialité, la prise en compte du groupe, le développement du pouvoir de choix, du pouvoir de décision, et puis quand même aussi l'appui sur des références qui sont éprouvées, sur des textes notamment, et des références. Je disais tout à l'heure que pour moi, c'est difficile de citer, je ne sais pas faire en fait, donner une définition comme ça de l'éducation populaire, mais l'idée c'est plutôt d'éclairer peut-être en trois volets la place qu'a l'éducation populaire dans les régies de quartier. Et il me semble que parmi ces 3 dimensions, il y a le fait que au centre, les régies de quartier, il y a l'action collective. Dans le stage acteur, les personnes qui arrivent, elles expérimentent l'appartenance à un groupe positif. C'est un groupe de travail, c'est un groupe de formation, c'est un groupe qui construit une réflexion et qui accueille l'expression de ses membres telle qu'elle est, qui autorise à dire avec ses mots sans trop de jugement, qui articule le vécu sur sa régie et sur l'expérience communautaire qu'on vit pendant le stage, mais aussi en référence avec sa propre vie sur son quartier. La rencontre acteur, en fait, c'est une communauté ouverte, qui est souvent celle du quartier, du territoire de vie, et c'est un groupe qui va vivre cette expérience assez singulière de travailler ensemble, réfléchir ensemble, manger ensemble, dormir dans les mêmes hôtels, je n'ai pas dit dormir ensemble, mais aussi faire de la place à des partenaires invités, à composer avec les groupes de salariés des régies qui accueillent, et puis avec les autres habitants des quartiers visités. Donc on participe, en étant dans le groupe, à la création d'une intelligence collective qui se développe
plus ou moins, en fonction de la dynamique du groupe. L'action collective, c'est aussi se sentir partie prenante, d'être une force de contribution collective. C'est par exemple assez surprenant de voir le nombre de personnes qui, lorsqu'elles sont invitées à le faire, reviennent au second module en disant « moi j'aimerais présenter ma régie de quartier ». Et les gens bossent. Ils viennent vraiment présenter avec moult détails, photos, parfois schémas, illustrations, organigrammes. Et il y a une sorte à la fois de vertu un peu narcissique à s'exposer comme ça devant les autres, mais aussi à être un peu finalement l'ambassadeur de sa propre régie de quartier dans ce collectif. Et ça provoque ça aussi une forme d'enrichissement, de se sentir membre d'une communauté. On est soi, dans une régie, et la régie, elle est parmi d'autres. Et je crois que c'est un élément qui est très très fort dans la manière dont on vit ce stage acteur. La deuxième dimension que je voulais évoquer, c'est comment on fabrique de la connaissance. Et une connaissance qui en fait est tout aussi utile que les savoirs déjà constitués, on pourrait dire que les savoirs académiques. Comment on fabrique cette connaissance? Alors moi, ça fait 20 ans que je fais le stage acteur. Effectivement, on était beau avant. Bon, moi, j'ai des convictions qui ont l'air de se vérifier assez régulièrement. On en parle entre nous et on essaie de les éprouver, d'y revenir ou de les maintenir en fonction d'eux. Bon, ces convictions, c'est quoi? C'est que finalement, la parole de celles et de ceux qui ont une place légitime pour en parler, eh ben, elle est plus audible que lorsque celui ou quelqu'un d'autre va parler à la place de la personne. Que les connaissances en contexte, elles sont globalement plus faciles à appréhender que lorsqu'elles sont décontextualisées. Et puis qu'on peut généraliser, qu'on peut théoriser quand on est un peu aidé. Et puis on peut vérifier ce qui se dit parce qu'on est présent, parce qu'on est partie prenante. Et puis une de mes convictions aussi, qu'on partage avec d'autres formateurs, c'est que ce processus de fabrication de la connaissance, il enrichit l'échange et il enrichit la connaissance qu'on a des habitants, du quartier, du territoire et de ce qui s'y passe. Et in fine, ça enrichit la connaissance qu'on a de la régie. Enfin, autre conviction, c'est qu'en peu de temps, on accumule un savoir dans lequel le groupe vient puiser pour bâtir d'autres connaissances, sans que cela soit fermé, parce qu'il y a d'autres apports, mais ils viennent, disons, en renfort, en complément. On est toujours centré sur on sait des choses, les gens ne sont pas des pages vierges quand ils arrivent, il y a quelque chose dont ils sont détenteurs, et c'est d'abord et avant tout leur expérience de vie. Voilà, moi, il me vient à ce sujet quelques vignettes que je vais vous citer comme ça, un peu au débeauté. C'est par exemple l'ancien syndicaliste qui a expliqué ce que c'était qu'une négociation et ce que sont les conventions collectives. Bon, et celle évidemment des régies de quartier aussi. C'est la chef d'équipe Espace Vert qui, après avoir entendu des propos déqualifiants qui sont tenus dans le groupe, qui explique ce que c'est qu'une addiction à l'alcool, à partir de sa propre situation, en tout début de formation, et qui demande au groupe de la prendre en compte à partir de là pour ajuster les sollicitations qui ne manqueront pas de se faire durant ces 3 jours de travail. Ce que le groupe fera avec plutôt bienveillance et plutôt efficacité. C'est également l'encadrant technique qui explique comment le système de code couleur qu'elle a inventé permet aux personnes qui ne sont pas encore alphabétisées de ne pas se tromper sur les produits d'entretien. C'est l'opérateur qui explique comment il a fait avec son fils adolescent qui avait des comportements délinquants. Bon, voilà, tout ça, ça fait partie des centaines de contributions qui constituent à chaque stage une base de connaissances qui sont justes, qui sont situées, qui sont contextualisées. Parfois, elles sont adaptables à d'autres contextes, parfois pas, et parfois elles sont même généralisables à la dynamique de connaissance des quartiers et de leurs habitants. Enfin, un dernier volet que je voulais présenter, c'est qu'à travers le projet associatif et le travail qui est réalisé par les habitants salariés, les régies exercent un pouvoir de transformation. Alors, la portée du pouvoir de transformation, elle s'observe assez facilement quand on est accueilli par une régie lors des stages acteurs. C'est-à-dire que l'appellation régie, on voit comment elle conserve tout son sens quand le groupe y constate de visu et par l'échange avec les habitants des quartiers, tout travail d'amélioration, d'entretien qui est assuré par la régie. Et le fait de se décentrer, ça rend plus visible ce qu'on fait soi-même. Mais passer de la transformation du cadre de vie à la transformation sociale, c'est la partie la plus difficile à se représenter. Alors ce pouvoir de transformation, il existe bien, mais on le saisit plutôt par indice, par bribes. C'est en situation qu'on observe le pouvoir de mobilisation que le stage lui-même, il a sur le quartier, sur les habitants, sur les équipes qui accueillent, mais aussi sur les partenaires des régies qui ouvrent au groupe des lieux qui sont habituellement fermés, des salles de mairie ou des lieux culturels, qui mettent en relation par l'entremise du groupe des quartiers avec les institutions, les territoires périurbains avec les centres-villes, et puis parfois des catégories sociales qui trouvent là une occasion de festoyer ensemble. La transformation au long cours, la transformation durable, elle est encore plus difficile à apprécier. Je vais donner juste 2 exemples qui sont, à mon avis, là aussi des indices. Le premier,
c'est la capacité de débat d'un participant à un stage acteur qui a invité à un moment le représentant du bailleur à s'exprimer sans fioriture sur les effets de calendrier, de report des travaux pour les habitants d'un quartier en pleine rénovation urbaine. Lui, le stagiaire lui-même, il n'en saura rien. Mais après avoir échangé avec la direction quelques temps plus tard, on s'est aperçu que ce représentant du bailleur, il avait un peu bougé par rapport à ça. Il y avait quelque chose qui s'était transformé chez lui à partir de cet échange avec l'acteur pendant le stage. Le second exemple, c'est très récent, c'est il y a un mois en arrière, c'est la prise de parole en bilan de fin de stage d'un participant qui dit quelque chose comme « je suis très en colère ». Alors, j'étais un peu surpris parce que je ne l'avais pas vu du tout. Bon, il poursuit en fait qu'il est très satisfait de la formation et de l'occasion de comprendre et d'entendre tout ce qui se dit sur le fonctionnement des régies de quartier, mais alors il est extrêmement déçu. Alors d'une part d'avoir été mal préparé à partir en formation, et d'autre part, il pointe le manque d'un accueil en début de contrat qui l'aurait aidé quand même à mieux se situer dans la régie de quartier. Pourquoi est-ce qu'il l'apprend ça? C'est parce que d'autres ont témoigné que ça existait dans la régie de quartier. Donc il indique à la toute fin, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, qu'il ira revendiquer qu'une préparation et un accueil un peu plus conséquents soient proposés aux salariés qui seraient les futurs embauchés de la régie de quartier. Je voudrais terminer par 3 grands questionnements à partir de ces 3 dimensions que je viens de proposer sur la dimension de l'éducation populaire dans le projet des régies de quartier. C'est des questionnements qui, me semble-t-il, remontent comme ça des stages acteurs. La première grande question, c'est le maintien d'un ancrage territorial dans l'espace de vie des habitants, à la fois pour faire groupe et pour mobiliser. Il y a dans l'éducation populaire une dimension qui est très créative. C'est la même qui a fait inventer par les régies à leur époque les stages acteurs, les réunions de bas d'immeubles, les ambassadeurs du tri, etc. etc. Le stage acteur, souvent, il révèle ce besoin de venir puiser dans le collectif des idées qui viennent des quartiers, des idées qui démontrent la capacité d'invention, la créativité qui émane des forces du quartier. Et ça rejoint, me semble-t-il, une notion qui est très chère aux régies de quartier, qui est l'expertise d'usage. Et il y a une demande forte de rencontres collectives pour en traiter. La seconde question qui remonte, c'est le maintien d'une réception, d'une écoute des savoirs locaux, des savoirs produits par les habitants au service du quartier et de promouvoir ces savoirs. Alors, le réseau produit, et c'est fort heureux, des guides, des repères pour l'action qui sont souvent fort utiles parce qu'ils sont élaborés, et fort pertinents parce qu'ils sont élaborés à partir des expériences locales. Mais comment tout ce savoir qui irrigue le réseau ils puissent revenir au plus près des acteurs du quartier, on pourrait dire en situation, quand ils en ont besoin. Là, il y a une demande aussi de ce côté-là. Et puis, le dernier axe, cette dernière grande question, qui en fait plus une demande, me semble-t-il, c'est sur le pouvoir des habitants, notamment à critiquer les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Alors, les participants des stages acteurs, ils sont assez obtus. Ils veulent absolument continuer à être véritablement pris au sérieux. La demande de salariés, de bénévoles, c'est de multiplier les occasions de la rencontre entre acteurs, c'est d'être entendu sur la critique raisonnée des conditions sociales et économiques qui freinent leur développement. C'est une demande de dispositifs de travail qui permettent plus que l'objectif d'insertion dans l'emploi. C'est de renforcer leur présence sur le quartier par d'autres formations des habitants. Enfin, c'est de s'adosser sur l'expérience du stage acteur pour rester membre du réseau. Je vous remercie.